Sur l'affaire Samuel Eto'o-Fils, l'Ivoirien Camille Makosso a fait une petite vidéo. Et dans cette vidéo, il trouve que les Camerounais sont méchants. Très, très méchants. Ce sont les dits de Camille Makosso. Je peux dire sans me tromper, les amis, qu'il a raison. Mais seulement, il commet ce qu'on appelle en philosophie fallacy of composition. Ça veut dire quoi, concrètement, les amis? On prend ce qu'une personne ou deux personnes sur 100 ou 1 million de personnes font et on généralise. C'est ce qu'on appelle fallacy of composition. Et c'est une erreur de pensée. Et je ne lui tiens pas rigueur. C'est que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, l'espace cybernétique, les amis, vous avez l'impression que parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes nocives qui pompent des narratifs mensongers, ça veut dire que c'est comme ça. Parce que vous avez 10 personnes sur 1 million qui font les commentaires bidons, qui sont haineux. Vous avez l'impression que tout le monde est comme ça. Non, je le comprends très bien. Mais Makosso devrait comprendre quelque chose. Que ce n'est pas les Camerounais qui sont méchants, c'est certains Camerounais qui sont méchants. Parce que la majorité des Camerounais ne sont pas d'accord avec ce que cela débite. Ils sont des menteurs patentés, les amis. Je vais vous montrer l'extrait de la vidéo de Camille Makosso. Ils sont des menteurs patentés. Ils passent leur temps à raconter du tout et du n'importe quoi dans le boubard. Ils ne respectent pas les canons aussi sur les journalistes, les règles, l'éthique et autres, ça ne les concerne pas. Parce que quoi? Ils sont en connivence avec ceux qui sont en train de spolier le pays pour les intérêts personnels. Ils sont réfractaires au changement parce qu'ils étaient en train de bénéficier de l'argent de football et aujourd'hui, on a coupé cela parce que cet argent-là devrait et doit aider plus les acteurs principaux qui sont les footballeurs et ceux qui investissent réellement dans le football et pas les mécénaires. Donc, on les a regroupés et on les donne des petits billets de banque et ils racontent tout ce qu'ils racontent là. Donc, ce n'est pas les Camerounais, ils ne sont pas représentatifs. La majorité du peuple camerounais a la bonne information à travers cette plateforme et la majorité n'est pas d'accord avec eux. Ils sont une minorité nocive. Nadi we talk for people say one cocoa it is spoil fufu. Hey friends, this is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakuri man and proudly so your Anglophone brother. One love. That's what they make a noise. Yes, one love. Les amis, je vous montre donc la première partie. On s'arrête là pour le moment, les amis. Voilà les premières déclarations dans cette vidéo qui dure 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. Il a raison. Il dit, Eto'o n'est pas mon ami. Mais j'ai dit des choses, les gens viennent me dire, c'est mon ami, c'est parce que pour ça que je le défends. Non. Ceux qui viennent te dire ça, Makosso, ce sont ceux qui enjoyaient le football. Et certains aussi sont des gens qui ont un problème d'éducation politique, qui confondent tout. Ah, il a soutenu la candidature de Paul Biya en 2018, donc c'est pour ça qu'on est contre lui, il faut qu'il tombe et autres. Non, ça va les aider en rien. Si Eto'o tombe aujourd'hui, ça ne les aiderait jamais. C'est de ça qu'il est question. Mais il peut tomber. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses qui les ridiculisent même davantage. Ils manquent comme ils respirent et ils comptent pousser des gens à vouloir les suivre dans leur non-sens. Ils sont dans le non-sens total. Ils sont dans la haine. Ils sont là en train de prendre de l'argent pour noircir quelqu'un juste pour faire
plaisir à ceux qui ont intérêt à voir tomber Samuel Eto'o. Va-t-il tomber? Je doute fort, les amis. La suite de ce que dit Camille Makosso. Voilà pour vous, les amis, les déclarations de Camille Makosso. Et il a raison de s'étonner. Vous avez quelqu'un qui est une icône. Les amis, l'année dernière et cette année, j'ai visité 2 continents. Bon, je vais dire, je suis allé dans un continent et j'ai visité 2 pays. J'étais en Asie, j'étais à Dubaï et j'ai tourné une émission à Dubaï dans un très grand hôtel. J'ai posé des questions aux gens dans un Vox Pop et le nom qui revenait tout le temps pour le Cameroun, c'était Samuel Eto'o fils. Et l'hôtel, ce n'était pas à Dera. Parce que Dera, c'est là où il y a les Noirs, les Camerounais et autres. C'était un hôtel où c'est des Caucasiennes et tout ça là, les Européens, les Asiatiques et tout ça là qui vient. J'ai posé dans les questions là-bas et c'est Eto'o qui revenait. J'étais au Kenya cette année. J'ai posé les questions là-bas, c'est Eto'o qui revient. On a vu une image de Samuel Eto'o fils et le président Tchani. Quelqu'un qui est respecté partout dans le monde, qui est une légende, il est le meilleur footballeur africain en termes de statistiques et tout, de tout le temps. Au lieu de prendre ça comme avantage pour nous, essayer de l'utiliser, mais qu'est-ce qu'on fait? On veut le noircir. Les gens cherchent à le noircir parce qu'il est en train de les empêcher de tourner en rond. De tourner en rond dans quoi? Dans la corruption. Makosso a raison, mais il a commis ce que j'ai appelé fallacy of composition. Quand vous êtes de l'extérieur, vous voyez ces choses-là, vous pouvez penser que c'est la majorité. Non, ce n'est jamais la majorité. C'est une minorité nocive, nauséabonde. Thank you, friends, for always watching. J'ai cette opportunité ou 2 opportunités à vous exposer. Un, c'est un terrain titré à Djapoma. L'autre terrain titré à Bonapriso. À Djapoma, c'est 1000 mètres carrés de terrain titré dans la barrière. À Bonapriso, c'est aussi dans la barrière 576 mètres carrés, terrain titré. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message WhatsApp ou vous m'appelez au 00 237 6 80 87 37 37. Regardez cette petite vidéo pour prendre d'autres numéros. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.